Il a été découvert à ce moment-là que Terry Bollea, également connu sous le nom de Hulk Hogan, rencontrait un problème médical sérieux. Lorsque Hulk Hogan est décédé, beaucoup ont dit que la raison était claire, qu'il avait eu une crise cardiaque. À son âge et avec le nombre d'opérations qu'il a subies, il est facile de croire cette explication. Un corps qui a été blessé pendant des décennies sur le ring. Mais en examinant de plus près les détails, certaines choses attirent l'attention. Il y a un système de sécurité qui a été désactivé depuis l'intérieur de la maison. Il y a eu un appel au milieu de la nuit dont on ne sait pas clairement qui l'a passé. Il y a certaines choses dans la maison. Il y a des éléments qu'on ne peut pas tout de suite expliquer. Cela ne signifie pas immédiatement qu'il y a eu un crime. Mais c'est suffisant pour poser des questions, parce que parfois, une histoire est plus profonde que la première explication. Et pour tout comprendre, il faut revenir sur ce qui s'est passé avant ce dernier jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Lorsque Hulk Hogan a été retrouvé, il n'était plus en vie. Suite à sa mort dans son manoir à Clearwater, beaucoup de gens ont pensé que c'était la fin paisible de la vie d'un grand nom du catch. La première explication avancée était une crise cardiaque, et pour la plupart des gens, cela suffisait comme raison. Surtout pour un homme qui a malmené son propre corps pendant des décennies sur le ring. Cela faisait aussi des années qu'il avait de sérieux problèmes de santé et qu'il avait subi de nombreuses opérations. C'est pourquoi il est facile de croire que son cœur n'a peut-être plus tenu le coup. Le matin du 24 juillet 2025, un appel au 911 a été passé concernant un homme qui ne respirait plus. Les ambulanciers sont arrivés immédiatement et ont pratiqué la RCP ainsi que d'autres méthodes pour essayer de rétablir sa respiration et les battements de son cœur avant de le transporter à l'hôpital Morton Plant. Ils ont passé plusieurs heures à tenter de réanimer son cœur, mais vers 11h17, il a été déclaré décédé. Selon le médecin légiste, la cause de son décès est un infarctus aigu du myocarde, plus connu sous le nom de crise cardiaque, et cela a été considéré comme une cause naturelle. À l'âge de 71 ans, et avec une longue histoire de fatigue physique et de blessures physiques, beaucoup de gens ont trouvé logique cette explication officielle. Cependant, certains détails sur les lieux de l'incident ont poussé les autorités à être prudentes dans leur enquête. Ils ont inspecté tout le manoir et ont interrogé les personnes qui avaient parlé. Afin de s'assurer que la chronologie précédant l'incident soit claire et qu'il ne manque rien ou qu'il n'y ait pas d'incohérence, certaines parties de la maison ont été examinées de près, et le système de sécurité a également été vérifié pour s'assurer qu'aucune autre personne n'était entrée ou n'avait influencé ce qui s'est passé. Ils ont également inclus dans leur examen ces dossiers médicaux complets afin de voir s'il y avait des signes avant-coureurs avant la crise cardiaque soudaine. Alors qu'à l'extérieur de sa maison, les hommages continuaient d'affluer de la part d'anciens rivaux et de fans, à l'intérieur de l'enquête, les autorités s'assuraient discrètement que tous les détails correspondèrent à la conclusion officielle. Dans de tels cas, un examen minutieux est essentiel, surtout lorsque la personne décédée est une personnalité connue ayant une longue histoire de sacrifice physique dans son travail. Malgré les spéculations et les émotions du public, le rapport officiel reste toujours la base de la vérité. Alors qu'ils examinaient de plus près l'intérieur du manoir de Hulk Hogan, chaque pas des enquêteurs devenait plus prudent, car même le moindre détail pouvait influencer la compréhension globale de ce qui s'était passé. À première vue, la conclusion médicale est claire. Un infarctus aigu du myocarde ou crise cardiaque est la cause de son décès et il n'y a aucun signe immédiat de crime. Mais comme il est connu dans le monde entier, on ne peut pas se fier uniquement à la première impression. C'est pourquoi un examen plus complet reste nécessaire. En entrant dans sa salle de sport personnelle, les autorités s'attendaient à voir des signes normaux d'utilisation régulière, car selon les personnes proches de lui, il s'entraînait là presque tous les jours. Mais la pièce était en ordre et il n'y avait presque aucune trace d'une utilisation récente, car les haltères étaient soigneusement alignés, il n'y avait pas de bouteille d'eau ouverte, pas de serviette, et les tapis de sol semblaient ne pas avoir été déplacés depuis plusieurs jours. Pour une personne connue pour sa discipline en matière d'exercice, cette scène ne correspondait pas immédiatement à sa routine quotidienne attendue. Et même si ce n'était pas une preuve de crime, cela a tout de même été inclus dans l'enquête comme un détail nécessitant une explication. Ensuite, le système de sécurité de la maison à Clearwater a été examiné, car la propriété disposait d'un système de surveillance avancé avec de nombreuses caméras et un accès numérique.
et les enquêteurs espéraient en que le journal d'activité aiderait à établir une chronologie claire. Il a été découvert que le système avait été désactivé avant l'appel d'urgence et que la désactivation avait été effectuée de l'intérieur de la maison à l'aide du bon code d'accès. Donc il n'y avait aucun signe d'effraction ni aucune indication de défaillance mécanique. Les enregistrements numériques ont révélé une interaction manuelle avec le panneau de contrôle dans l'heure précédant sa découverte, sans pour autant prouver qu'un crime a eu lieu. Cela indique une activité sur le système à un moment sensible, d'où son inclusion dans une analyse approfondie. Face à l'attention suscitée par l'affaire, des experts en criminalistique numérique ont été mobilisés pour examiner les journaux de la maison intelligente, les données du réseau interne et les serveurs de sauvegarde. Grâce aux maisons modernes, les enregistrements des lumières, des réglages du thermostat et des capteurs de mouvement peuvent aider à établir une chronologie plus détaillée. Quelques interactions avec le système ont été enregistrées, mais aucune violation externe ou piratage à distance n'a été détectée. Donc il n'y a aucune preuve qu'une autre personne soit entrée dans le système de l'extérieur. Une inspection approfondie de la maison a révélé une zone de stockage modifiée, non remarquée initialement en raison de son câblage et de sa ventilation séparée. Cependant, aucun équipement illégal ni aucun lien direct avec la cause du décès n'a été trouvé non plus. C'est pourquoi cela a simplement été inclus dans le rapport officiel. Malgré tous ces détails, la conclusion du médecin légiste est restée la même, car il n'y avait aucune blessure défensive, aucun signe de lutte physique et aucune toxine détectée lors de l'examen. Ainsi, la cause du décès est restée naturelle. Au final, le cas reste classé comme une mort naturelle selon le rapport officiel. Et un examen approfondi a été réalisé pour dissiper tout doute et s'assurer de chaque détail. Lorsqu'une personnalité connue est impliquée, il est naturel que plus de questions surgissent. Mais dans le processus d'enquête, ce qui compte le plus, ce sont les données claires, et non les suppositions. Et d'après les données disponibles, la conclusion reste claire. Alors que l'analyse des journaux électroniques et du système de sécurité du manoir se poursuivait, les enquêteurs ont réalisé que la réponse ne se trouvait peut-être pas dans les machines, mais plutôt auprès des personnes interrogées. Les conversations de l'icône du catch retraité durant ces derniers jours. Le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau ne signifie pas toujours que c'est la bonne personne. Ce n'est pas toujours une question de maturité, de musique ou d'habitude. Ce n'est peut-être qu'une autre enveloppe différente. Mais ce soir-là, il y avait une tension étrange dans ses gestes, et ses réponses étaient en brève avant qu'il ne mette fin à l'appel. Pour les enquêteurs, ce qui a été dit de l'autre côté n'était pas immédiatement important, mais plutôt l'effet évident que cela a eu sur son comportement. L'analyse des métadonnées de l'appel a révélé que le signal avait transité par de nombreux relais internationaux et nœuds proxy. Ainsi, chaque tentative de remonter à la source aboutissait à un nouveau reroutage vers un autre pays, ce qui montrait qu'il ne s'agissait pas d'un simple canular ou d'un appel composé au hasard. Ce type de masquage nécessite des connaissances et des ressources considérables. Il est donc clair que l'appelant avait l'intention de rester non identifié. Il n'y avait aucune preuve immédiate indiquant une extorsion ou une menace directe. Cependant, cela a tout de même été inclus dans la chronologie car l'appel est survenu à une période sensible, juste avant sa disparition. Avant l'incident, sa routine était normale car il continuait à faire de l'exercice. Il interagissait normalement avec sa famille et il se concentrait sur sa récupération après l'opération. Après l'appel, ses proches ont remarqué qu'il est devenu plus silencieux et qu'il semblait préoccupé par quelque chose qu'il ne voulait pas partager. Il n'existe aucun enregistrement clair pouvant prouver le contenu de la conversation, mais pour l'équipe d'enquête, le changement évident dans son comportement est suffisant. Pour l'inclure dans l'analyse globale, un appel, un système de sécurité désactivé et une salle de sport exceptionnellement propre sont les détails qu'ils examinent. Ceux-ci peuvent être indépendants les uns des autres ou faire partie d'un seul événement qu'ils ne comprennent pas encore complètement. Dans ce genre de cas, parfois la preuve la plus importante n'est pas seulement la marque physique, mais le moindre changement dans le comportement d'une personne avant le dernier matin de sa vie.
Au fur et à mesure que les derniers jours de l'icône du catch à la retraite sont examinés de plus près, il devient clair pour les enquêteurs que les preuves techniques seules ne suffisent pas et qu'ils doivent aussi comprendre l'aspect personnel de sa vie, comme ses relations et la situation au sein de sa famille. Aux yeux du public, il était connu comme un symbole de force et de confiance. Mais dans sa vie privée, sa situation était bien plus compliquée que ce que la plupart des gens voyaient. Avec sa première épouse, il a vécu plus de 20 ans et ils ont eu 2 enfants. Ils étaient autrefois considérés comme un modèle de famille de célébrités modernes, surtout lorsque leur émission de télé-réalité est sortie au milieu des années 2000, où tout semblait parfait devant la caméra. Derrière les sourires et les apparitions à la télévision, il y avait des tensions dans leurs relations et des allégations d'infidélité ont surgi, menant à une séparation publique. Et le catcheur a admis dans des interviews qu'il a traversé une profonde dépression après leur divorce. Quelques années plus tard, le catcheur s'est remarié et cette relation était plus privée et plus paisible. Mais cela s'est également terminé et, dans la dernière partie de sa vie, il a eu une partenaire plus jeune qui a apporté une vie plus simple et plus disciplinée. En apparence, ces dernières années semblaient un peu plus équilibrées. Mais selon certains de ses proches, une distance s'était créée entre eux. Et avec l'un de ses enfants à cause des années de malentendus et des conversations inachevées. Après sa mort soudaine dans cette histoire, il est apparu que sa succession n'était pas répartie équitablement et qu'un seul enfant était le principal bénéficiaire, tandis qu'un autre n'était pas inclus dans le document. Cela ne signifie pas immédiatement qu'il y a eu un crime et ce n'est pas non plus une preuve de mauvaise intention. Mais dans toute enquête impliquant un décès inattendu, les dossiers d'un financier et les arrangements d'héritage sont généralement examinés dans le cadre de la procédure standard. Les enquêteurs ont examiné les dossiers financiers des semaines précédant l'incident et ils n'ont trouvé aucun transfert soudain d'actifs, ni de changement inhabituel dans les polices d'assurance et il n'y avait également aucun litige juridique déposé à cette époque. Cependant, le contexte émotionnel reste important, car des relations tendues peuvent influencer le niveau de stress et l'état mental d'une personne. Dans un cas où un système de sécurité a été désactivé et où un changement de comportement a été remarqué avant l'incident, il est impossible de séparer la vie personnelle de l'analyse globale. Parfois, le détail le plus important ne se trouve pas dans le rapport de laboratoire ou le journal numérique, mais chez les personnes proches de lui et dans les décisions prises avant le dernier chapitre de sa vie. Alors que les enquêteurs examinent l'aspect médical de l'affaire, il est clair que le corps de l'icône du catch à la retraite dans cette histoire a longtemps subi de rudes épreuves pendant de nombreuses années. Il a subi plus de 2 douzaines d'opérations au cours de plusieurs décennies, y compris des interventions au dos, à la hanche, au genou et à l'épaule, et presque chaque partie de son corps a été opérée pour soulager la douleur et prolonger sa carrière. Chaque opération l'a aidé à rester actif, mais en même temps, cela a aussi augmenté les effets à long terme. Le risque à long terme pour sa santé, surtout à mesure qu'il vieillit. La plus lourde de toutes a été l'opération de la colonne cervicale sur plusieurs niveaux, réalisée quelques mois avant sa mort dans cette histoire. Dans ce type d'opération, le disque endommagé du cou est retiré et les os de la colonne vertébrale sont fusionnés afin de rétablir la stabilité et de réduire la pression sur les nerfs. Et lorsque plus d'un niveau est réparé et que le patient est septuagénaire, la probabilité de complications est plus élevée. Il existe un risque de stress cardiaque retardé ou de tension soudaine sur le cœur, ainsi qu'un risque de problèmes respiratoires, surtout si le patient présente d'autres pathologies. Et parfois, les complications apparaissent quelques semaines ou mois après l'opération. En apparence, sa récupération semble bien se passer, car il y a des photos de lui souriant et retournant progressivement à la salle de sport. Mais les complications ne sont pas toujours visibles sur les photos ou dans de courtes vidéos. Pendant qu'ils examinaient l'aspect médical, les enquêteurs ont également effectué une deuxième inspection technique dans le manoir, afin de s'assurer qu'aucun détail n'avait été négligé. Dans le sous-sol, derrière un mur qui semblait ordinaire, une pièce cachée a été découverte, dotée d'une ventilation séparée et de son propre système électrique. Plusieurs documents, conteneurs de stockage et du matériel électronique n'étaient pas reliés au réseau principal de la maison. Aucune preuve immédiate de crime n'a été trouvée à l'intérieur, mais cette découverte était suffisante pour ouvrir une nouvelle piste d'enquête.
Les traces de poussière, les empreintes digitales et les traces numériques sur les appareils ont été examinées, indiquant une utilisation récente. Mais il n'est pas clair s'il s'agit simplement d'une archive privée ou d'un stockage sécurisé pour du matériel sensible. À ce stade, les enquêteurs suivent simultanément 3 pistes dans cette affaire. La première est la possibilité d'un événement cardiaque naturel. Après de nombreuses opérations et un stress physique intense pendant de nombreuses années. La deuxième piste est la possibilité d'un épisode déclenché par le stress, lié à un événement encore non élucidé survenu lors de ces derniers jours. Troisièmement, il y a l'importance de la pièce découverte à l'intérieur de la maison. Et si cela a un lien avec l'ensemble des événements, il n'y a pas encore de preuves directes d'actes criminels. Mais dans une affaire où il y a des détails inhabituels dans la maison et concernant l'état de santé, chaque petite information est intégrée à l'ensemble du tableau avant de tirer une conclusion. À l'intérieur de la pièce cachée au sous-sol du manoir, l'image des derniers jours de l'icône du catch retraité est devenue encore plus compliquée. Ce n'est pas un simple espace de stockage, car les documents y sont bien rangés, l'étiquetage est clair et l'organisation est systématique. Cela semble être une archive personnelle cachée mais bien préservée. Il y a des dossiers médicaux. Il y a des déclarations et des communications imprimées, rangées dans des dossiers séparés. Ce qui a le plus attiré l'attention des enquêteurs, ce sont certains documents datés d'à peine un jour avant sa mort dans cette histoire, ce qui signifie qu'il y a eu un accès récent à la pièce. Il n'y a aucun signe d'effraction et le système de sécurité a été désactivé depuis l'intérieur de la maison. Il est donc logique d'inclure dans l'enquête qui a utilisé la pièce en dernier et quand elle a été ouverte pour la dernière fois. Il y a des dossiers qui semblent ordinaires et qui concernent la planification successorale, des rapports post-opératoires et des documents financiers de routine. Cependant, il y a certains documents qui ne correspondent pas immédiatement à sa vie publique, car ils contiennent des contacts inconnus de la famille et des échanges imprimés dont le contenu semble sensible. Il n'y a aucune preuve immédiate de chantage et aucune preuve directe d'activité illégale. Cependant, la découverte est suffisante pour élargir le champ de l'enquête sur l'illégalité. Pour la famille, dans cette histoire, ce n'est pas uniquement une question légale ou médico-légale, mais aussi une confrontation émotionnelle avec la possibilité d'une part inconnue de sa vie. Pour le public, son héritage dans le ring reste clair et il demeure un symbole de force pour toute une génération. Mais dans l'espace privé de sa propre maison, il y a des questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse et des détails dont l'explication reste incomplète. La cause officielle du décès dans cette histoire reste un événement cardiaque soutenu par une longs antécédents chirurgicaux et de stress physique. Dans ce genre d'histoire, parfois le plus grand mystère n'est pas celui qui a des preuves claires d'un crime, mais la découverte qu'une personne que l'on pensait connaître entièrement a encore des aspects que l'on ignore. La possibilité que la chirurgie de la colonne vertébrale de l'icône du catch à la retraite, quelques mois avant sa mort, ait pu jouer un rôle dans son arrêt cardiaque soudain est resté un sujet de discussion dans cette histoire. Selon son épouse dans cette histoire, si le nerf phrénique qui contrôle le mouvement du diaphragme avait été affecté, il aurait pu y avoir un problème respiratoire qui aurait ensuite causé une forte pression sur un cœur déjà fragile. Il n'y a pas encore de décision officielle confirmant des preuves chirurgicales. L'erreur et la possibilité d'une complication médicale ne sont pas totalement écartées tant que l'enquête se poursuit. Parallèlement, les détails financiers de sa succession, estimés à plusieurs millions de dollars, ont également été discutés. Et il est apparu qu'un seul enfant était le principal bénéficiaire, tandis qu'un autre n'était pas inclus dans le testament. Cette décision peut avoir des raisons personnelles et émotionnelles, et cela ne signifie pas nécessairement une mauvaise intention. Dans toute affaire très médiatisée, l'héritage est généralement scruté. Dans le cadre de l'examen global, les enquêteurs de cette affaire continuent d'examiner les résultats médicaux, les dossiers numériques et les témoignages des personnes proches de lui afin d'établir une chronologie claire de ces derniers jours. Pour les fans de cette histoire, il est difficile de trouver un équilibre entre se souvenir de son héritage et faire face aux questions concernant la dernière étape de sa vie. Il y a eu un système de sécurité désactivé, un appel nocturne peu clair, une complication, une opération majeure et une famille en désaccord. Il est possible que tout cela soit naturel et que le corps, après des décennies de stress physique intense, ait finalement cédé.
Alors que l'on continue d'examiner ce qui s'est passé dans cette histoire, il est important de clarifier les événements des 72 dernières heures avant l'incident. Les enquêteurs ont d'abord déterminé l'heure exacte à laquelle il a été vu pour la dernière fois en bonne santé. Ils ont examiné les textiles. Les messages, journaux d'appel et horodatage des caméras ont été vérifiés pour détecter des incohérences ou des éléments manquants dans la chronologie. Il a été découvert que sa communication avec sa famille et certains amis était normale la veille de l'incident. Aucun message ne contenait de menaces claires ou de conflits graves. Mais il a été remarqué que ses réponses étaient un peu plus courtes et plus formelles que d'habitude. Dans ce genre de cas, il est important de connaître le comportement habituel d'une personne. C'est là qu'on peut voir s'il y a un changement dans ses habitudes. Les dispositifs de surveillance médicale qu'il utilisait après l'opération ont également été examinés. Pendant plusieurs jours, sa tension artérielle et ses niveaux d'oxygène sont restés stables. Mais une nuit, la saturation en oxygène a légèrement baissé. C'était temporaire et non immédiatement remarqué, mais inclus dans l'examen médical. Ses médicaments ont aussi été examinés. Après la chirurgie spinale, il avait une combinaison d'antalgiques, d'anti-inflammatoires et de médicaments pour la tension artérielle. Lorsque certains médicaments sont combinés, cela peut provoquer une pression sur le cœur, surtout s'il existe déjà une pathologie préexistante. Selon le rapport toxicologique de cette affaire, aucune substance illégale n'a été détectée. Cependant, il y avait une combinaison de médicaments prescrits qui pouvaient ajouter du stress au cœur s'il était déjà affaibli. En même temps que l'examen médical, l'état de la maison a également été examiné. Les relevés du thermostat ont été vérifiés pour voir s'il y avait eu un changement soudain de température. Les filtres à air ont également été inspectés pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fuite de monoxyde de carbone ou de problème de ventilation. Aucun danger environnemental n'a été identifié. À ce stade, il est plus clair que l'affaire tourne autour de 3 éléments. Premièrement, un corps qui a subi un stress physique intense pendant de nombreuses années. Deuxièmement, une opération récente avec un risque inhérent de complications. Troisièmement, un facteur psychologique possible lié à un changement de comportement observé avant l'incident. Dans les affaires très médiatisées comme celle-ci, il est important de séparer les émotions des preuves. Lorsqu'une personne est connue, il est plus facile de chercher du mystère même si l'explication peut être naturelle. Le travail des enquêteurs n'est pas de créer une histoire dramatique. Leur devoir est d'éliminer les possibilités une par une jusqu'à ce qu'il ne reste que la conclusion la plus logique. En examinant toutes les informations, il y a un point clair. Parfois, un décès est le résultat d'une longue fatigue et d'un stress accumulé pendant de nombreuses années qui ne sont pas immédiatement visibles de l'extérieur. Et parfois, les détails qui semblent mystérieux à première vue ne sont qu'une partie d'un tableau plus vaste, simple mais vrai. Au final, ce n'est pas seulement le dernier jour qui compte. Les années précédentes qui ont progressivement affecté le corps sont également importantes. À la fin, il est clair que tous les détails de l'histoire ont été examinés. Les dossiers médicaux, le système de sécurité, les appels et les événements à l'intérieur de la maison ont été examinés. Il était possible que tout soit naturel. Un corps qui a subi de nombreuses opérations et une fatigue physique intense peut finir par céder complètement. Mais comme certains détails ne peuvent pas être expliqués immédiatement, l'enquête se poursuit afin de compléter le tableau dans son ensemble. Dans ce type de situation, toutes les questions n'ont pas de réponse immédiate. Certains points sont clairs dans les rapports, d'autres demandent encore du temps. Avant de pouvoir tout comprendre, l'important est d'examiner attentivement chaque partie de l'événement et d'éviter de tirer des conclusions hâtives. Tant que toutes les informations sur cette histoire ne sont pas complètes, la discussion restera ouverte.